Le schéma de Lewis a été inventé par Gilbert Lewis, qui était un chimiste américain qui a beaucoup travaillé sur la liaison chimique. Alors on va commencer par le schéma de Lewis des atomes. Donc vous reconnaissez la classification périodique des éléments. Les atomes ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables, ça veut dire qu'ils vont chercher à se stabiliser, sauf ceux qui sont dans la dernière colonne ici en vert, c'est la famille des gaz nobles. Ces atomes-là, sont stables. Alors pour cette étude, on va se limiter aux 3 premières lignes. Et donc dans les 3 premières lignes de la classification, voilà, on s'arrête donc aux 18 premiers éléments. Chaque ligne va correspondre au remplissage d'une couche électronique. Alors ici la première ligne, ça correspond à la couche 1s. La deuxième ligne, ça va correspondre à 2s et ensuite 2p. Et la troisième ligne, 3s et ensuite 3p. On peut numéroter les colonnes. Cette numérotation, c'est intéressant parce que ça va nous donner le nombre d'électrons justement sur la dernière couche de l'atome. Alors on voit que dans la 8e colonne, les gaz nobles, ils ont 8 électrons sur leur dernière couche, sauf évidemment l'hélium qui n'en a que 2 électrons sur sa dernière couche. Donc 8 électrons, ça forme un octet, et 2 électrons, ça forme un duet. Alors pour le schéma de Lewis, c'est très simple. On va mettre le symbole de l'atome, et puis le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche. Donc, par exemple, pour l'hydrogène, le schéma c'est H, et un électron, on va représenter ça par un point. Donc ça c'est le schéma de Lewis de l'hydrogène. Si je continue sur la première ligne, j'arrive à l'hélium numéro 2. Ici, on va représenter l'hélium avec un tiret. Donc un tiret, ça représente un doublet d'électrons. Donc soit on va mettre des points pour des électrons tout seuls, soit on met un tiret qui représente une paire d'électrons, un doublet d'électrons. Alors on continue sur le numéro 3, le lithium. On a 3 électrons en tout, mais sur la dernière couche, sur la couche 2s, il n'y en aura qu'un seul. Donc le lithium aussi, un seul point, et donc ça sera le cas de toute la première colonne. Tous ces atomes-là de la première colonne n'auront qu'un seul électron, donc le sodium, ça sera aussi Na avec un seul point. Et puis on raisonne de la même façon donc pour les colonnes suivantes. Donc sur la deuxième colonne, les atomes auront 2 électrons sur leur dernière couche, donc le beryllium et le magnésium, 2 électrons sur leur dernière couche. Colonne numéro 3, on va avoir 3 électrons sur la dernière couche, même chose pour l'aluminium. Le carbone, 4 électrons sur la dernière couche, même chose pour le silicium. L'azote, 5 électrons sur la dernière couche. Alors à partir de 5 électrons sur la dernière couche, on va pouvoir regrouper 2 électrons en un doublet. Donc ce doublet d'électrons là, on va représenter un tiret. Et donc on va avoir comme ça 5 électrons. Alors on fait la même chose pour le phosphore. On a 5 électrons, donc un doublé, puis 3 électrons en plus. On continue avec l'oxygène. On va pouvoir former un deuxième doublé. Donc on a en tout 6 électrons sur la dernière couche. La 7e colonne, 7 électrons sur la dernière couche. Donc même chose pour fluor et pour le chlore. Et puis sur la dernière colonne, ce sont des gaz nobles, donc 8 électrons, ça veut dire 4 doublés. Et donc, les atomes qui ne sont pas stables vont chercher à ressembler aux gaz nobles. Alors il y a 2 possibilités pour ça. La première possibilité, ça va être de former des ions. Si je prends par exemple cet atome d'azote, N, il a 5 électrons sur sa dernière couche, et il voudrait bien ressembler au néon qui en a 8. Donc pour ça, il va gagner 3 électrons, donc il va former un ion, et s'il gagne ces 3 électrons, il va pouvoir former ces 4 doublés, donc ça va être stable, il va être stabilisé. Donc il respecte l'octet. Comme il a gagné 3 électrons, on va lui rajouter 3 charges moins. Donc on va mettre N 3-. Donc ça sera la même chose pour tous les autres atomes qui ne sont pas stables. Ils vont essayer de gagner des électrons pour se stabiliser. Donc ça c'était le modèle de Lewis des atomes et puis des ions constitués d'un seul atome. La deuxième possibilité pour se stabiliser pour les atomes, ça serait de former des molécules. Ça veut dire s'associer avec d'autres atomes. Alors si je prends par exemple l'ammoniac formule NH3,
on va avoir un atome N et 3 atomes H. Et bien tout simplement, les électrons vont se mettre par paire et donc former des doublés liants. Et donc de cette manière-là, ça va se stabiliser parce que si on regarde autour de l'atome N, on a bien un atome qui respecte l'octet, parce qu'il possède bien ces 4 doublés. Autour de l'atome N, il y a un environnement avec 4 doublés. Et si je regarde autour de l'atome H, eh ben, il est entouré de 2 électrons, donc un doublé. Et donc lui, il respecte bien la règle du duet, parce que H veut ressembler à l'hélium. Donc il possède un doublé d'électrons, il est stabilisé. Donc le N possède ses électrons, le H possède ses électrons. Donc tout le monde est content, c'est un arrangement comme ça d'atomes de manière à se stabiliser. Alors un autre exemple, par exemple le dioxyde de carbone, CO2, on prend un carbone avec 2 atomes d'oxygène, on va relier les points ensemble pour former des doublés. Et donc le carbone ici devient stable parce qu'il a bien ces 4 doublés, donc il respecte l'octet. L'oxygène est stable aussi parce qu'il a ces 4 doublés aussi. Donc ils sont tous stables, ça forme une molécule, les atomes sont stabilisés. Alors ça ne fonctionne pas toujours très bien comme ça. Si on prend l'exemple de AlH3, un atome d'aluminium avec 3 atomes H, là on voit qu'on pourrait connecter les électrons ensemble, donc former des doublés liants. Mais si on regarde quand même autour de l'atome Al, on voit qu'il ne respecte pas la règle de l'octet, parce qu'il n'a que 3 doublés. Donc pour montrer que cette règle de l'octet n'est pas respectée et qu'il manque un doublé d'électrons autour de l'aluminium pour pouvoir respecter l'octet, on va représenter une petite case vide qui va représenter le doublé d'électrons qui manque. C'est la même chose pour l'ion H+, donc l'atome H qui aurait perdu un électron. Ici, H ne respecte pas la règle du duet parce qu'il n'a pas de doublé d'électrons, il a perdu son seul électron et donc il ne possède pas son doublé d'électrons qui le stabiliserait. Donc on va représenter une petite case vide qui représente une lacune d'électrons, donc une lacune de doublé électronique. Concernant les ions constitués de plusieurs électrons, donc les ions polyatomiques, je prends par exemple l'ion ammonium NH4+. Alors cet ion résulte de l'association d'une molécule NH3 et d'un ion H+. On peut les mettre ensemble parce qu'on voit que le H+, il a une lacune électronique, alors que l'atome N, on voit qu'il possède un doublé en trop, un doublé non liant. Donc il va pouvoir donner ce doublé à l'atome H pour pouvoir les relier ensemble. Il y a quand même quelque chose qui va clocher. Si on compte le nombre d'électrons autour de N, il y a bien ces 4 doublés, donc l'atome N respecte la règle de l'octet, mais on va regarder l'environnement proche de l'atome N. L'environnement proche, on remarque que l'atome N ici est entouré seulement de 4 électrons. Habituellement, l'atome N, il est entouré de 5 électrons sur sa dernière couche. Donc ça veut dire qu'il lui manque un électron. Il lui manque une charge moins. Donc pour représenter ça, on va devoir ajouter un petit plus, parce qu'il lui manque une charge moins, donc on met un signe plus pour dire qu'il lui manque cet électron-là dans son environnement habituel. C'est la même chose avec l'ion hydroxyde, HO-. Donc c'est formé d'un atome H et d'un atome O. Alors on peut toujours relier le H et le O en formant un doublé liant. Donc ça marche. On va rajouter un électron pour que l'oxygène puisse respecter la règle de l'octet, puisque là l'oxygène est entouré seulement de 7 électrons, il en a besoin de 8. Donc on lui rajoute un électron qu'on peut appareiller en doublé, et donc on a bien ici 8 électrons, donc 4 doublés. Donc il est stabilisé, mais néanmoins, quand on regarde dans l'environnement proche de l'oxygène, on remarque qu'il a 7 électrons, alors qu'habituellement il n'en a que 6, l'oxygène. Donc il y a un électron en trop.
on va représenter cet électron en trop par une charge moins.